Bonjour à tous, c'est Kenny Scott, ou appelez-moi comme vous voulez, ça ne me dérange pas. On va parler d'un sujet aujourd'hui, ok? On va parler d'un sujet. Ah oui, d'accord. Alors, déjà, avant de rentrer dans la vidéo, vous voyez qu'il y a un espace noir derrière moi, hein. Donc les gars, hein, arrêtez vos délires de oh, t'as vu, derrière toi, il y a quelqu'un qui vient de passer, il y a hein, les trucs comme ça, je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc c'est pour ça que je préfère prévenir. Ok? Ah, je regarde au cas où, non, il n'y a personne. Bon, bref. Alors, soyons un peu plus sérieux. Il y a une question que je me pose, ok? Il y a une question que je me pose. Je préfère d'ores et déjà vous prévenir. Il y a une question que je me pose. Je me doute qu'en posant la question, il y en a qui vont dire oula, oula, quelle question il a posée. Moi, je vais devoir y aller. Tac, ah, oh putain, moi, je dois aller récupérer mon gosse. Oh, moi, j'ai un train à prendre. Oula, moi, je commence ma journée de travail. Les gars, restez ici. Restez ici. Parce que je vais poser une question, je vais dire quelque chose que pas énormément de gens osent dire. Ok? Alors, je suis pas en train de dire que je suis MacGyver et que je vais à la découverte de l'inconnu, etc. Machin truc. Absolument pas. Mais il y a une question concernant un sujet tabou qui déchaîne les foules. Et moi, j'adore les sujets tabous. Alors que ça soit l'argent, le sexe, l'hypocrisie, etc. Et l'hypocrisie, on va en parler justement aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif. En fait, il y a une question que j'aimerais vous poser. Et j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que le physique est important? Ok? Il y a mon truc qui fait du bruit en frottant sur. Bref, on s'en fout. Est-ce que le physique est important? S'il vous plaît, répondez à cette question. Je sais que vous allez y répondre sûrement dans les commentaires, etc. Mais par contre, combien d'entre vous vont être réellement honnêtes? Pas beaucoup de personnes. Et justement, j'ai envie de parler de ça. Parce qu'en fait, quand tu poses la question en France, hein, je ne parle pas dans les autres pays ou quoi que ce soit, hein, vous comprendrez bien que la Biélorussie ou la Polynésie, voilà, chacun ses problèmes. Moi, le problème que j'ai, il est surtout avec les Français. Il y a un problème. Nous, on souffre d'une maladie qui s'appelle l'hypocrisie. Je vous le dis clairement, hein. Alors, désolé si ça vous touche. Si ça vous touche pas, tant mieux. Si ça vous touche, tant mieux aussi. C'est l'hypocrisie. Ok? Alors, si toi qui me regardes, tu n'es pas hypocrite, tant mieux pour toi. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites et qui vont faire semblant de ne pas l'être également, hein. C'est pas grave. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire. Quand on parle de relation homme-femme, attention, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai une expérience comme tout le monde, bien entendu. Quand on parle de relation homme-femme, on se pose tous la même question. Est-ce que le physique est important? Ok? Et à la base, la question que je voulais poser, c'était est-ce que le physique compte? Mais c'est même pas comme ça que je vais la poser. Je vais bien dire est-ce que le physique est important? Parce que le fait de mettre important dans la phrase, ça veut dire que la personne qui va recevoir, qui va entendre cette phrase, va se dire oula, la personne qui me pose la question, elle place le niveau de physique à un niveau quand même assez important, justement. Et là, d'ailleurs, vous pouvez faire le test, hein. Vous pouvez faire le test chez vous, vous pouvez faire le test au travail, vous pouvez faire le test. Vous prenez un panel de 3, 4, 5 ou 10 personnes. Vous demandez à 10 personnes. Pour vous, un par un, là, pour vous tous, est-ce que le physique est important? Eh bien, je pense que sur 10 personnes, il y a peut-être même pas la moitié des personnes vont être sincèrement honnêtes. Je pense. Attention. Mais je pense sincèrement qu'il n'y aura pas énormément de personnes, peut-être aller 2, 3, 4 personnes, qui vont être sincèrement honnêtes. Parce que la réalité, c'est que est-ce que le physique est important dans une relation homme-femme? Je pense que la réponse est oui, bien entendu. Et je vous apprends rien. Je vous apprends rien parce qu'on le sait tous. Mais par contre, le problème, c'est qu'en France, il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne peut pas dire. Tu vois, c'est omerta. On le sait tous, hein, mais vaut mieux pas le dire. On a l'impression qu'on parle de la mafia ou je ne sais quoi. Mais les gars, relation homme-femme, il y a des hommes, il y a des femmes, on vit en société, donc les hommes et les femmes sont amenés à se croiser à chaque coin de rue. Bon, bah, il y a des sujets qui s'abordent, quoi, c'est normal. Mais quand tu poses cette question-là, ou quand tu abordes ce sujet-là, eh ben, c'est l'hypocrisie qui rentre en ligne de compte. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Et je comprends toujours pas. Et je comprends toujours pas pourquoi les gens sont hypocrites. Pourquoi les gens ont un problème avec le jugement qu'on peut poser sur eux. Parce qu'il est là le fond du débat.
Pourquoi les gens ont un problème avec euh, le fait de potentiellement peut-être se faire juger? Mais vous vous connaissez. Vous savez qui vous êtes. Vous savez très bien que vous pouvez très bien dire en société, par exemple, pour parler d'un autre sujet totalement différent, mais qui a du sens, vous allez comprendre. Si vous dites par exemple, ouais, moi j'aime l'argent. Ça, c'est une phrase qui se dit pas non plus. J'aime l'argent. Parce que dans la tête des gens, ça fait écho. Mais ça fait écho de quelle manière? T'as vu ce qu'il a dit? Il a dit j'aime l'argent. Oh là là, et lui il est matérialiste à fond. Ah, lui il aime que l'oseille, lui. Ah lui c'est chaud, hein. Les gars, détendez-vous. Détendez-vous. Parce que j'ai bien parlé de l'argent justement pour faire le parallèle. On parle de deux sujets tabous, hein, donc c'est bien pour faire le parallèle avec le sujet que je suis en train d'évoquer maintenant. Concernant les relations hommes-femmes, arrêtez un petit peu d'être hypocrite. Le physique est important. Parce que si le physique ne l'était pas, oui, parce que, alors, je fais une petite parenthèse. Parce qu'il y a des phrases qui sont toutes faites, hein. Et c'est des phrases qui sont toutes faites, et c'est des phrases qui sont faites pour vous rassurer, mesdames et messieurs. C'est des phrases qui sont faites, répétées, 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 à chaque fois qu'on pose ce genre de questions pièges, bien entendu pour vous rassurer. Ok? Bah, comme, je vais en citer une vis-à-vis de l'argent. Ouais, l'argent c'est important. Ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue. Non mais les gars, est-ce que vous n'avez pas autre chose à nous sortir quand même? Parce que cette phrase-là, elle a tellement été utilisée, utilisée, utilisée elle est délavée, cette phrase, à un moment donné. Et puis surtout, c'est ce problème, en fait, que vous avez, les gens, d'une manière assez générale, de vouloir à chaque fois vous dédouaner du sujet. Rentrez dans le sujet. Rentrez dans le sujet, s'il vous plaît. On vous pose une question, soyez sincère, soyez honnête. Pourquoi vous voulez vous dédouaner comme, tu sais, comme si, oh là, oh non, non, oh là, moi, oh non. Genre, je fais une réponse, je rentre dans le sujet, mais je mets un pied, tu vois. Et je reste quand même en dehors. Mais les gars, rentrez complètement dans le sujet. Vous avez peur de quoi? D'être jugé? Mais tout le monde est jugé en permanence, les gars. Vous avez peur d'être jugé? Tout le monde est jugé en permanence. Là, je suis devant une caméra, il y a des gens qui me jugent. Il y a des gens qui me jugent. Tu crois que ça m'empêche de continuer de faire ce que j'ai à faire? Pas que je sache, non? Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, les gens vont me sortir quoi? Les gens vont me dire, oui, non, il n'y a pas que le physique. Alors déjà, moi, cette phrase, elle est incroyable. Est-ce que le physique est important? Non, il n'y a pas que le physique. Tu sais, ces gens-là, tu as envie de leur dire, je répète ma question. Est-ce que le physique est important? Oui, mais il n'y a pas que le physique. Il faut que je répète encore. Est-ce que le physique est important? Oui, il est important. Voilà. C'est tout ce que je cherchais. Je t'ai jamais. Ma question, c'était pas est-ce qu'il y a que le physique dans la vie? Là, tu me dis non, il n'y a pas que le physique. Et là, on est d'accord. Ta réponse a du sens. Mais quand je te dis est-ce que le physique est important? Et que tu me dis oui, mais il n'y a pas que le physique, tu ne réponds pas à ma question. Parce que répondre à ma question, ça serait dire oui ou non. Et tu vas peut-être penser que non, mais je développe. Tu développes rien du tout parce que tu t'écartes du sujet. Je suis en train de te parler d'un sujet, tu as parlé de l'extrême du sujet. Rien à voir. Rien à voir. Et tu fais ça tout simplement parce que c'est un sujet tabou. Parce que si demain je te dis, ouais, j'aime bien les fruits, à aucun moment de ta vie, tu vas me dire, ouais, mais il n'y a pas que les fruits. Il y a aussi les légumes. Il y a aussi les sucres lents. Jamais tu vas me dire ça. Et tu sais pourquoi jamais tu vas me dire ça? Parce que les fruits, c'est pas un sujet tabou. Tout le monde s'en tape des fruits. T'en manges pas, mais si t'en manges pas, ça choque personne. Et les gens s'en tapent. Par contre, le fait de parler de physique, c'est compliqué. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu parles de physique et que tu demandes aux gens, ou même que tu affirmes que le physique est important, eh ben les gens vont toujours être obligés de se dédouaner en disant ouais, mais il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a la beauté intérieure. D'accord. Alors toi, ça me fait rire parce que la beauté intérieure de quelqu'un, t'y accèdes pas par une vitrine physique. Non, non, t'y accèdes comme ça. Donc c'est-à-dire que toi, personne qui m'écoute et qui balance ce genre de réponse à la, je vais dire une grossièreté, à la noix, tu vas me dire que tu vas voir les gens dans la rue
peu importe leur physique, ok? Prenons un exemple très concret. Si tu es un homme et que tu es hétéro, voilà, je prends un exemple parmi tant d'autres. Tu es un homme et tu es hétéro. Et bah, tu vas aller voir des femmes, tout type de femmes, absolument tout type de femmes, et tu vas essayer de discuter avec elles. Tu vas rentrer en contact avec elles. Vous allez discuter, vous allez échanger, etc., etc. Tu vas te rendre compte que la personne a une beauté intérieure. Et à partir de là, tu vas te dire, ouais, cette femme-là, ouais, je pourrais démarrer une relation avec elle. Je pourrais être en couple, je pourrais peut-être même dans le futur la marier, ou je ne sais quoi. Et bah si tu penses ça, si tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis ça, tu es un menteur. T'as pas entendu? Alors, je répète. Si tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dis ça, tu es un menteur. Alors oui, ça te fait mal. Mais à un moment donné, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Et la partie inconsciente de ton cerveau a produit un biais cognitif qu'on appelle le déni. Ok? C'est des mots très compliqués. Regarde sur Internet pour voir si je dis des conneries. La partie inconsciente de ton cerveau a produit un biais cognitif qui s'appelle le déni. Qu'est-ce que le déni? Le déni est un mécanisme cognitif, un biais cognitif qui vise à protéger le cerveau. Cognitif, cerveau. Ok? Donc le déni sert à protéger le cerveau face à une réalité qui peut le déranger. Ok? Donc la réalité te dérange, ton cerveau il est en train de travailler tout seul. Boum! Et il met un voile devant tes yeux. Voilà. Donc du coup, tu vois plus la réalité. Et tu sors tout un tas de bêtises. Et ben voilà. Ça se passe pas comme ça. Parce que si je te demande de me montrer tes ex, et ben bizarrement, je vais questionner chacune de tes ex, je vais montrer une photo de toi, et je vais leur demander, cette personne-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah, lui, je peux pas me le voir, il m'a fait du mal. Bon, oui, ça, c'est votre souci. Mais physiquement, est-ce qu'il te plaît? Ah bah oui, oui, il me plaisait, hein, il est toujours aussi séduisant, machin. Et tu penses que l'inverse n'est pas valable? Donc toi, tu es sorti avec des femmes dans ta vie qui ne te plaisaient pas. Juste pour voir, pour pouvoir accéder à leur beauté intérieure. Juste pour voir si à l'intérieur, elles étaient plus belles qu'à l'extérieur. Alors, sans rire, hein, sans rire. Et loin de moi l'idée de me moquer de toi. Mais tu vis dans un arrière-monde. Ok? Tu vis dans ce que Nietzsche appellerait un arrière-monde. Clairement. Parce que franchement, pour me sortir des bêtises de la sorte, il faut vraiment quand même être dans un niveau de déni assez incroyable quand même. Parce que me faire croire que c'est la beauté intérieure qui compte plus que la beauté physique, chronologiquement, je dis bien chronologiquement, ok? Chronologiquement, c'est-à-dire une chose après l'autre, une étape, une deuxième étape. La première étape, c'est pas la beauté intérieure. Sinon, tu irais voir n'importe quelle personne dans la rue. Tu sais, dans la rue, il y a des personnes qui font la gueule, comme moi, mais il y a des personnes qui sourient. Et bah, tu irais voir toutes les personnes qui sourient. Ok, tu verrais toutes les personnes qui ont l'air qui ont l'air agréables, accueillantes, profiter de la vie, etc., etc. Et t'entamerais des discussions avec elles, jusqu'à temps de trouver la femme de ta vie. Voilà. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu attends de voir une femme qui va te plaire physiquement. Et après, tu vas essayer de découvrir la beauté intérieure chez cette femme. Mais la femme, tu l'auras sélectionnée. Arrête de nous faire croire, arrête de nous faire croire que les couples se forment de manière naturelle. Ok? T'es quelqu'un de bienveillant? Ok, bah tu vas être avec quelqu'un de bienveillant. D'accord. T'es quelqu'un de généreux? C'est cool, tu vas être en couple avec quelqu'un de généreux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Arrête de croire que c'est comme ça. Arrête de croire que c'est comme ça. Parce que généralement, un couple, c'est d'abord deux personnes qui se plaisent physiquement. Et en général, on se rend compte de quoi? La plupart du temps, on se rend compte de quoi? On se rend compte du fait que, ok, on se plaît physiquement, et quand il faut faire les premiers dates, les premiers rendez-vous, les premiers machins, etc., eh ben on se rend compte qu'il y a des défauts. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais par contre, ouais, elle a ce défaut-là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, 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 ouais. Ok. Ah bah ça je l'avais pas vu, ça, tout de suite, hein. Voilà. Et pareil pour la personne qui est en face de vous. Il y a tout un tas de défauts qui vont arriver. Et le problème, c'est qu'après,
quand vous rentrez vraiment dans le couple, et bah du coup, il y a des défauts soit qui vont s'accroître, ou alors d'autres qui vont s'accentuer. Ou d'autres tout simplement qui n'étaient pas présents et qui vont finir par arriver. Et vous allez devoir faire des concessions, tout simplement. Mais vous vous permettez de faire des concessions parce que la personne vous plaît. Parce que croyez-moi, et je vais terminer la vidéo là-dessus, que si la personne ne vous plaisait pas physiquement, vous verriez aucune concession à faire. Vous prendriez la fuite immédiatement. Bonne soirée à tous.